Amen. Ça fait du bien de prier pour les autres. Alléluia. Je suis plus à l'aise dans la prière d'intercession que... On prie toujours pour les autres, ça fait du bien. Amen. On prie toujours pour soi-même, pardon. Ça fait du bien de prier pour les autres. Amen. Ce message, je l'ai appelé « Cultive ton jardin ». Alléluia. Prenez avec moi Genèse 2, au verset 7. L'Éternel Dieu avait formé l'homme de la poudre de la terre. Et il avait soufflé dans ses narines une respiration de vie, et l'homme fut fait en âme vivante. Aussi l'Éternel Dieu avait planté un jardin en Éden, du côté d'Orient. Et il y avait mis l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu avait fait former de la terre tout arbre désirable à la vue et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la science du bien et du mal, ou certaines versions disent la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisa en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est le fleuve qui coule en tournoyant par tout le pays de Havila, où il se trouve de l'or. Et l'or de ce pays-là est bon. C'est là aussi que se trouve le Bédion et la pierre d'onyx. Et le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui coule en tournoyant par tout le pays de Cus. Et le nom du troisième fleuve est Hidékel, qui coule vers l'Assyrie. Et le quatrième fleuve est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit donc l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Amen. Il prit l'homme pour le cultiver et pour le garder. Cette semaine, nous allons voir ensemble cultive ton jardin, et dans 15 jours, on verra ensemble garde ton jardin. Amen. Alors, je ne sais pas si ce soir, beaucoup d'entre vous ont fait du jardin dans la vie, mais c'est une occupation qui est assez harassante, assez prenante, ça prend beaucoup de temps. Pour ceux qui vivent même de leur jardin, ça demande énormément d'efforts et ils sont vraiment à la merci des intempéries. Mais quand Dieu nous parle de ce jardin en Éden, c'est plus un jardin paysagiste. C'était vraiment un lieu de bien-être. C'était l'endroit où Dieu descendait le soir pour venir parler à Adam et Ève. Le jardin, c'est vraiment un lieu de bien-être. On aime tous aller dans les parcs et dans les jardins au contact de la nature. J'allais souvent à la pêche quand j'avais un peu plus de temps et se passer la journée au bord de l'eau. Et même si j'avais pas de poisson, je passais vraiment une bonne journée. Amen. Une bonne journée au bord de l'eau. Je me rappelle même une fois où, avec ma canne à pêche, je pêchais le brochet. Et puis, ce jour-là, il y avait une réunion. Je venais de me convertir et il y avait une réunion dans les mêmes heures. Enfin, moi, j'avais été le matin, mais l'après-midi, il y avait une réunion. Et j'étais un peu honteux, un peu gêné. Et je dis, Seigneur, je vais prendre ma Bible et je vais lire ma Bible. Et j'ai commencé à lire ma Bible au bord de l'eau. Et au moment où j'ai fermé ma Bible, ma canne à pêche est pliée en deux. Et un brochet de 60 était au bout. J'étais content. Vous savez quoi? Je l'avais tordu. Pendant les semaines qui ont suivi, à chaque fois que j'allais pêcher le brochet, j'ouvrais la Bible. j'ouvrais la Bible, mais ça ne s'est pas reproduit. Vous savez, Dieu est bon. Amen. Amen. L'endroit de la rencontre, c'était le souhait de Dieu pour Adam, c'était que Adam il ait un lieu où il fasse bon vivre. Vous savez, c'est écrit que d'abord Dieu a fait Adam, l'a formé, a soufflé dans ses narines, il en a fait une narine, et après il a fait le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, il n'a pas fait partie de la création pour la création, il a fait partie de la création pour Adam et Ève. Il a fait partie de la création pour l'homme. Et c'était le souhait de Dieu pour Adam d'être bien. Éden, c'est dans la parole de Dieu, c'était le jardin des délices.
C'est ce que ce nom veut dire, le jardin des délices. C'était bien sûr un endroit merveilleux, c'était une terre qui était fertile, elle était entourée de 4 fleuves. L'eau dans la parole de Dieu symbolise la vie, symbolise ce qui est vivant, et cet endroit était fabuleux. Ça devait regorger de vie. Alléluia. Pour Dieu, la place de l'homme, le lieu où il peut être heureux, c'est dans le jardin créé spécialement pour Adam, créé spécialement pour l'homme. Là où Dieu pouvait chaque soir descendre à la rencontre d'Adam et Ève. Amen. Amen. Puis il y a eu la chute, vous connaissez l'histoire, et Dieu du coup devait venir à la rencontre de ceux qu'il aimait dans la tente de la rencontre. Il y avait un lieu précis, spécial dans le peuple d'Israël où c'était la tente de la rencontre. On en a parlé la dernière fois où Moïse et Josué venaient, ils retrouvaient les instructions nécessaires, les encouragements, l'inspiration pour pouvoir diriger le peuple de Dieu. C'était un endroit où Dieu aimait venir à la rencontre de Moïse. D'ailleurs, il est même dit que quand sa sœur va dire « Est-ce que Dieu ne parle pas aussi par nous ?» L'Éternel leur répondra « Y a-t-il un homme à qui je parle face à face, de bouche à bouche ?» Dieu descendait dans la tente de la rencontre pour lui parler face à face. Amen. Pour lui parler face à face. Et puis, après la tente de la rencontre, il y a eu le temple. Et le temple a été détruit. Et au final, mes sœurs, c'est Dieu a fait de toi le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Après maintes endroits où il a voulu garder le contact entre Dieu et sa créature, il a voulu que Dieu habite dans sa créature. Il a fait de nous le temple de Dieu. Et depuis toujours, le but de Dieu était de chercher un pont entre lui et sa créature qui avait péché. Il faut qu'on en soit convaincu ce soir. Dieu veut s'approcher de nous. Dieu veut s'approcher de toi. Il veut créer ce pont, il veut créer ce lien. Il n'y a rien qui ne peut l'empêcher. Il n'y a pas même le péché que tu as commis avant. Il n'y a pas même tes blessures que tu as eues. Il n'y a rien qui peut empêcher ce Dieu de venir s'approcher, te parler à toi. Et je prie pour que ce soir, il puisse te parler personnellement, que tu puisses entendre. Dieu a fait de nous ce jardin. Il a fait de notre cœur un Éden, un jardin des délices. Et je ne sais pas si on comprend pleinement ce que signifie être le temple du Saint-Esprit, parce qu'on nous l'a tellement dit, on nous l'a tellement rabâché dans les prédications que nous sommes le temple. Il y a même un chant, j'ai hésité à le prendre, qui dit que je suis le temple du Saint-Esprit, mais est-ce qu'on prend vraiment conscience de ce qu'était le temple, où Dieu rappelez-vous dans Salomon, lorsque Dieu rentre dans le temple, la nuée prenait toute la place. Le temple ne pouvait contenir autre chose que la gloire de Dieu. Dieu nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Tellement enseigné que c'est devenu presque banal. Qu'on chante même le sourire aux lèvres. Le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas devenu une terre informe et vide. Dieu n'a pas mis le chaos en toi. Tu n'es pas un terrain vague. Tu n'es pas un terrain en friche. Un lieu en abandon. Tu es ce jardin des délices. Tu es devenu le jardin de Dieu. Que Dieu aime à se promener. Que Dieu aime à converser. Amen. Ésaïe 58 au verset 11 nous dit, cherchez pas, je vais vous le lire, « L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé. » Je répète, tu seras comme un jardin arrosé, et c'est mon message de ce soir, d'être un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Alléluia. Tu seras un jardin arrosé. C'est ça que Dieu a prévu pour ta vie. C'est ça que Dieu a prévu pour ma vie. C'est d'être un jardin arrosé.
C'est écrit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Jardin d'Éden signifie délices, jardin des délices. Est-ce que nous faisons de Dieu nos délices? Amen. Fais de l'Éternel tes délices. Le jardin d'Éden était entouré par 4 fleuves. Le fleuve Pishon. Le premier fleuve s'appelait Pishon. Pishon veut dire augmentation. Lui, Adam devait cultiver le jardin et je crois de tout mon cœur que son travail n'était pas de toucher à ce que Dieu avait planté. Vous savez, c'est écrit que Dieu a planté chaque arbre avec sa semence. C'est Dieu qui a fait. C'est pas un ange. C'est pas quelqu'un d'autre que Dieu, c'est Dieu qui a planté. Et je ne peux pas me résoudre à croire que Adam allait cultiver ce que Dieu a planté. Je crois profondément que le travail, la mission d'Adam, c'était de faire croître ce jardin. C'était de le faire augmenter. Mon frère, ma soeur, tu dois être arrosé par le fleuve de l'augmentation. Amen. Tu dois étendre tes limites. Tu dois porter du fruit. Tu dois augmenter. Je dois augmenter en amour. Je dois augmenter en grâce. Je dois augmenter en miséricorde. Je dois augmenter en sanctification. Mon jardin doit augmenter. Et pour ça, notre vie doit être arrosée du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va faire... C'est l'onction, c'est cette source qui va nous faire augmenter. Nous devons cultiver notre cœur. Tu peux pas être je peux pas être le chrétien, et tu peux pas être la chrétienne que tu étais il y a 5 ans. Ou le chrétien ou la chrétienne que l'on était il y a 10 ans. Parce que c'est où tu auras laissé les mauvaises herbes s'élever, prendre racine. Ou alors ton jardin se sera étendu. Ou alors les fruits auront pris du volume. Ou alors les fleurs auront pu étendre leurs pétales. C'est l'un ou l'autre. Nous ne pouvons pas être le même qu'il y a 5 ans, sinon il y a un problème. Je suis émerveillé chaque fois que je voyage et que je vois dans les champs de tournesol qui sont tous tournés à l'unisson, tous penchés du côté du soleil à observer, à regarder, à prendre. Ils prennent les rayons du soleil. C'est le but du tournesol, c'est de pouvoir suivre et pouvoir emmagasiner au maximum. Ils ont découvert ce secret du tournesol. Mais c'est incroyable. Vous savez qu'on fait des maisons maintenant qui tournent en fonction du soleil. Ah bon? Dieu l'a pensé dans les tournesols. Amen. Ce soir, laisse-toi arroser par le fleuve de l'augmentation. Amen. Que l'on puisse augmenter. Moi, je veux croire que Adam faisait de la place pour les autres. Parce que le jardin d'Éden n'a pas été fait que pour eux. Déjà, ils avaient reçu ce commandement de procréer, de remplir. Et je pense que son travail, c'était de repousser les limites de l'Éden, du jardin. C'était d'aller ensemencer, d'aller fleurir un peu plus loin. Jean-Baptiste disait, il faut, en parlant du Christ, qu'il croisse et que je diminue. Amen. Amen. Le deuxième fleuve s'appelait Gihon, qui signifie source jaillissante qui éclate. Source jaillissante qui éclate. Rappelez-vous, nous sommes baignés dedans lorsque nous sommes convertis, lorsque nous avons été baptisés. Cette source jaillissante qui éclate. Moi, je me rappelle, j'étais plein de feu, je parlais du Seigneur dans la rue à quiconque et je prêchais la parole dans la rue et personne n'aurait pu m'arrêter. Rappelez-vous ce fleuve, cette source jaillissante qui éclate.
lorsque nous sommes remplis de Dieu jusqu'à déborder, une source qui jaillit, elle peut pas, une source qui éclate, écoutez bien, une source qui éclate, elle ne peut pas rester à l'intérieur de nous. Elle ne peut pas rester à l'intérieur de nous. Elle éclate, elle jaillit. Le fleuve Guillon doit arroser aussi notre jardin. Ça doit pouvoir se voir, ça doit pouvoir se respirer. On doit savoir que dans nos vies, il y a quelque chose à prendre, quelque chose à attraper. Les gens du monde doivent comprendre en nous regardant, en nous écoutant, que là, il y a quelque chose à prendre, que eux n'ont pas. Je suis en train de couper mon cerisier en ce moment, un cerisier qui fait 60 de circonférence, et j'avais des branches qui faisaient 8 mètres de long, et les branches sortaient au-dessus de ma clôture. Et les voisins pouvaient se servir de ces fruits à chaque saison. Cette source de fruits, elle a jailli, elle a été plus loin que les clôtures, elle a été plus loin que les murs, elle a été plus loin que les murailles. Amen. Est-ce que dans ton jardin, il y a des branches qui passent au-dessus de la clôture? Est-ce que dans nos vies, il y a des fruits pour les autres? Est-ce que à ton contact, les gens peuvent se servir de fruits, peuvent se servir d'amour, de paix, de bienveillance? Je l'ai déjà dit, mais je crois que j'ai déjà dit, mais quand j'emmenais un frère avec une voiture, je l'emmenais chaque dimanche. Et puis un jour, un frère lui a donné une voiture. Et j'étais content pour lui. J'ai dit merci Seigneur, gloire à Dieu pour cette voiture que ce frère t'a donnée, vraiment que tu puisses être béni avec. Et puis un jour, j'ai pas pu emmener un autre frère que j'allais chercher d'habitude. J'ai pas pu l'emmener. Et j'ai demandé à ce frère à qui on venait de donner une voiture et que j'emmenais avant pendant des années. Et j'ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais passer? C'est dans ton quartier, tu pourrais prendre ce frère. Et il m'a répondu, non, je suis pas taxi. Je suis resté sans voix. Est-ce qu'on peut y trouver du fruit? Non. Est-ce que dans ton jardin, il y a des branches qui dépassent pour les autres? Et pas seulement pour toi. Est-ce que ces fruits savoureux de ton jardin, ce fruit des délices, est-ce que les autres peuvent y avoir part? Est-ce que le mari, la femme, les enfants, l'église, les frères et sœurs, est-ce qu'ils peuvent en avoir part? Genèse 49, 22 nous dit, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source, les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Alléluia. Joseph, il était qu'un petit rejeton d'un arbre fertile. Mais il a pu s'élever, ses branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Pourquoi ce texte dit ça, qu'il s'élève au-dessus de la muraille? Parce que Joseph va être celui qui va pouvoir amener au peuple d'Israël la sécurité au pays d'Égypte. Il va pouvoir amener à d'autres ce que Dieu lui a donné. Il va pouvoir le faire venir sur le peuple d'Israël. Est-ce que les autres peuvent prendre chez toi, chez moi, la paix? Est-ce qu'ils peuvent cueillir la miséricorde, la bienveillance? Jésus dira dans Jean 4, 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Une source d'eau qui jaillira. Et vous savez ce qui s'est passé? Aussitôt après que avoir parlé avec Jésus, avoir reçu cette source, aussitôt après, elle a été prêchée le Messie à tout le village. Amen. Jésus avait mis en elle cette source qui jaillit, elle avait mis Guillon en elle. Amen. Est-ce que nous aussi, nous sommes une source pour les autres? Je pensais, en préparant cette méditation, qu'on ne pouvait pas baptiser quelqu'un sans se mouiller. C'est difficile. Essayez de baptiser quelqu'un sans se mouiller. C'est impossible. Et même, il suffit
de toucher simplement le baptisé lorsqu'il sort de l'eau pour être à notre tour mouillé. Oui. Et quand il marche et qu'il va se changer, il laisse toujours une traînée d'eau. C'est cette source qui jaillit. Un pasteur disait, vous ne pouvez pas marcher dans l'huile sans laisser des traces. Et c'est vrai. Vous ne pouvez pas marcher dans l'huile sans laisser des traces. Lorsque vous marchez avec Christ, lorsque vous marchez avec le Saint-Esprit, alors vous laissez des traces. Amen. Alors les autres peuvent voir. Alors les autres à votre contact, ils voient le Saint-Esprit. Amen. Ils voient l'huile. Amen. 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 Je me rappelle d'un ami qui est décédé. C'était un collègue de travail, mais c'était vraiment un ami qui était méchant contre Dieu. Il ne voulait pas entendre parler de Dieu. Mais lorsqu'il avait des difficultés pour sa famille qui était à l'hôpital, il disait, Laurie, est-ce que tu peux prier? Il ne demandait pas à ses amis catholiques, il ne demandait pas à l'église, il ne demandait pas aux gens qui connaissaient, qui avaient fait Fatima sur les genoux. Non, il venait me voir et me demandait, s'il te plaît, Laurie, prie pour eux. Pourquoi? Parce qu'il avait vu ces traces d'huile. Amen. Amen. Troisième fleuve. Faut que je me dépêche. Le troisième fleuve. Non, je n'y vais pas. Le troisième fleuve s'appelle Hiddekel. Ah, chez moi, c'est le tigre. Moi, c'est écrit C'est la même chose. Hiddekel. Ouais. Hiddekel. Ça s'écrit comment? H-I-D-D-E-K-E-L. Le troisième fleuve, Hiddekel, qui signifie rapide. C'est pour ça qu'il s'appelle tigre. Il signifie rapide. Quand ton jardin est arrosé, alors ta croissance est rapide. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Quand notre jardin est arrosé, alors notre croissance, elle est rapide. Dans Genèse 1, il est écrit que Dieu planta l'herbe avec sa semence et l'arbre avec son fruit. Lorsque tu es arrosé par ce fleuve, ta croissance est rapide. Parce qu'il y a déjà la semence. Rappelez-vous de Timothée. Timothée était jeune, pourtant Paul demande à ce que personne ne méprise sa jeunesse. Timothée était jeune, pourtant Paul dira, et nous l'avions vu il y a 2 semaines, que quand Timothée parle, c'est comme si c'était Paul qui parlait. Pourquoi? Parce que il a été chercher sa croissance, il a pris ce fleuve. Les amis, des chrétiens qui ont passé leur vie, toute leur vie, dans les églises et qui sont devenus religieux, je les aime beaucoup, mais ils ont arrêté de croître. Alors peut-être qu'ils ont goûté à ce fleuve quand ils sont arrivés au Seigneur, mais quelle tristesse de ne plus se laisser arroser. De regarder les jeunes, il y a un mouvement en ce moment, je ne me rappelle plus trop le nom, TER, je crois, un truc comme ça, qui fait que lorsqu'ils convertissent un jeune, ils le baptisent aussitôt, ils prient pour lui et ils l'envoient dans la rue. Alors il y a des dérives, c'est vrai, les ADD d'ailleurs sont contre ce mouvement. Il y a des dérives, parce qu'évidemment, mais ça provoque des réveils incroyables. Des milliers de jeunes qui sont baptisés du Saint-Esprit lorsque les serviteurs de Dieu leur imposent les mains et qui vont dans la rue servir Dieu. Mais leur croissance, elle est phénoménale. Alléluia. Elle est phénoménale. Jésus dira, si on avait de la foi comme une graine de moutarde, alors on déplacerait les montagnes. Ce que Jésus voulait enseigner, c'était pas que les disciples avaient une toute petite foi. C'est très réducteur de penser ça de Jésus. On est toujours à dire, Seigneur, donne-nous la foi, donne-nous la foi. Jésus leur dit, vous avez de la foi comme un grain de moutarde. Et cette graine de moutarde permet de déplacer les montagnes. Jésus est en train de leur enseigner que dans cette petite graine, dans cette toute petite graine, il y a déjà tout le potentiel de l'arbre. Alléluia. Il y a déjà tout le potentiel de l'arbre. Dans le code génétique de cette graine, il ne manque rien. Vous ne trouverez pas une graine dépourvue de ce qui fera d'elle un arbre. Dans cette graine, déjà, tout est programmé. Il y a déjà des racines puissantes dans la graine.
Dans la graine, il y a déjà des longues branches. Il y a déjà des milliers de feuilles. Tout est programmé dans cette petite graine. Ce que j'ai vu veut leur enseigner, c'est qu'avec cette petite graine de foi, arrosée par le Saint-Esprit, plantée dans de la bonne terre de sa parole, alors oui, ils déplaceront des montagnes. Cette petite graine peut déplacer des montagnes. Amen. Amen. Arrosée par une croissance rapide. Jésus donnerait une parabole du jardinier qui plante un arbre et qui ne trouve pas de fruits et qui ne grandit pas. Il dit alors qu'il va préparer la terre. Il va mettre de l'humus dans la terre. Il va la retourner, il va l'aérer, il va enlever ce qui pompe la sève. Il va émonder l'arbre. Il va couper les feuilles inutiles parce qu'elles prennent de la sève. Mais ce que voulait ce jardinier, c'était une croissance rapide. Les amis, combien de chrétiens sont comme ce figuier que Jésus a maudit? Parce qu'il aurait dû y avoir des feuilles, des fruits. Et il n'a trouvé que des feuilles. Combien nous ressemblons parfois à ce figuier maudit qui a l'apparence d'un arbre mature, qui a l'apparence d'un arbre qui a grandi, qui a poussé dans de bonnes conditions. Il n'y a plus les fruits. Le dernier fleuve, c'est le fleuve Euphrate. Le fleuve Euphrate est le quatrième, le dernier fleuve à arroser le jardin d'Éden. Euphrate veut dire fertilité, donner la vie. Que l'Esprit de Dieu puisse nous rendre fertiles. La Bible dit, si un grain ne meurt, il ne peut porter du fruit. Mais s'il meurt, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Je me suis examiné par rapport à ce verset. Et si nous voulons être fertiles, vraiment nous devons mourir à nous-mêmes. Oui. Cette graine, si elle ne meurt, elle ne peut donner du fruit. Que le mois ne demeure pendant terre le mois. Si un grain ne meurt, il ne peut porter du fruit. Mais s'il meurt, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Amen. Nous puissions mourir à nous-mêmes, nous laisser arroser par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je finirai par ce beau verset du psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, qui fait de l'Éternel ses délices, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Seigneur, je te prie, Seigneur, que ce soir nous puissions nous laisser arroser, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Seigneur, je te prie pour que ce soir il y ait augmentation, Seigneur mon Dieu. Seigneur, augmentation, non pas de nos valeurs monétaires, non pas, Seigneur, comme certains prêchent, de l'augmentation du pouvoir, l'augmentation au travail. Moi, Seigneur, je te prie pour que ce soir il y ait augmentation de tes valeurs en nous. Seigneur, je te prie ce soir que, Seigneur, il y ait augmentation de ta grâce en nous, augmentation de ta miséricorde en nous. Seigneur, ce soir, je te prie pour qu'il y ait augmentation de ton amour en nous. Seigneur, que nous puissions dégouliner, Seigneur, de cet amour. Seigneur, que nous puissions dégouliner de cet amour. Seigneur, que ton onction puisse couler sur nous comme elle coule sur la barbe d'Aaron, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que nous puissions être une source comme cette femme. Seigneur, une source jaillissante qui éclate de nous. Seigneur, une source que nous ne pouvons pas garder à l'intérieur. Une source que même si nous le voulions, Seigneur, nous ne pouvions pas. Seigneur, que nous ne pouvons pas, Seigneur, la garder à l'intérieur de nous. Seigneur, je te prie, Seigneur, que nous puissions être fertiles. Je te prie, Seigneur, pour ces fruits. Seigneur, que je te réclame dans la vie, Seigneur, de ceux qui nous sont chers. Seigneur, nous te réclamons des conversions. Nous te réclamons, Seigneur, ces âmes. Seigneur, je te prie de ne pas les laisser se perdre.
Seigneur, ils nous connaissent, ils nous entendent. Je te prie ce soir, Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs encore. Seigneur, que nous puissions mourir à nous-mêmes. Seigneur, dans ton situation. Et que, Seigneur, tu puisses toucher les cœurs, Seigneur mon Dieu. Amen. Seigneur, nous te réclamons, Seigneur, 30 fruits. Seigneur, nous voulons bien mourir, Seigneur, à nous-mêmes et nous réclamons 30 fruits ce soir, Seigneur. Seigneur, tous nos familles. Seigneur, tous nos bien-aimés. Seigneur, tous la famille de mon épouse, Seigneur mon Dieu. Seigneur, toute ma famille proche. Seigneur, tous mon frère, tous ma soeur, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tous mes oncles, mes tantes, tous mes neveux, Seigneur et nièces. Seigneur, touche-les. Seigneur, touche-les aujourd'hui. Donne du fruit. Donne du fruit à tes enfants, Seigneur, ce soir. Seigneur, laisse-nous être arrosés par le Saint-Esprit. Seigneur, descends sur nous. Seigneur, arrose-nous. Seigneur, arrose-nous, mouille-nous, Seigneur mon Dieu. Nous voulons laisser des traces, Seigneur mon Dieu. Nous voulons laisser les traces, Seigneur mon Dieu, de ta présence en nous. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie pour mon travail, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour mes collègues, Seigneur mon Dieu. Qu'ils puissent voir ta gloire, Seigneur. Qu'en moi, ils voient ta gloire, Jésus. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Oh Jésus, gloire à toi. Gloire à ton nom. Seigneur, arrose. Seigneur, arrose ce soir. Seigneur, fais couler. Fais couler, Seigneur. Fais couler, Seigneur. Alléluia. Fais couler, Seigneur. Oh Jésus, élargis ma tente, Seigneur mon Dieu, et oh, tente fais tes couler, gloires, éternel. Seigneur mon Dieu. Père, glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Dieu d'amour. Apporte au Seigneur ta famille. Glorifie ton nom, Apporte Père. ta famille au Seigneur. Seigneur, Seigneur, donne du fruit à la famille de mes sœurs, Seigneur mon Dieu. Seigneur, donne du fruit, Seigneur mon Dieu. Seigneur, touche en cet instant. Saint-Esprit, donne du fruit, Seigneur. Oh, Seigneur, nous voulons cette grâce. Toucher de toi, Seigneur. Touche, Seigneur, mon Dieu. Oh, Père de gloire. Dans le cœur de Seigneur, mon Dieu, cœur de chair, Seigneur, mon Dieu, afin qu'ils obéissent à ta parole, Seigneur.